Si tu veux te lancer dans le e-commerce et tu veux absolument réussir, s'il te plaît, écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que grâce à cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup de choses à éviter dans ton projet e-commerce. Comment est-ce que tu vas te positionner pour te faire de l'argent? Les erreurs à éviter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis e-commerçante moi-même depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Je suis également investisseur et j'ai formé plusieurs personnes à faire du e-commerce, à faire du dropshipping et à faire d'autres choses aussi. Et lorsque je commençais, l'année où je commençais le e-commerce, il y a plusieurs personnes qui ont commencé le e-commerce au même moment et ces personnes ne sont plus sur le marché. Ces personnes ont abandonné et il y en a qui sont passées à autre chose, d'accord? Mais moi, je suis restée sur le marché. Cependant, j'ai observé beaucoup de failles chez certaines personnes et je veux partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, je veux partager avec vous 10 choses que les gens qui échouent dans le e-commerce font. Vous savez, un jour j'ai vu une vidéo sur internet où quelqu'un disait comment faire pour avoir du cancer. Et dans cette vidéo, la personne expliquait exactement ce que si tu fais, tu auras du cancer. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les choses que si tu fais, tu vas échouer dans ton projet e-commerce. Alors la sagesse voudrait que tu puisses éviter de faire ces choses-là pour effectivement réussir dans ton projet e-commerce. Alors la première des raisons pour laquelle les gens échouent dans le e-commerce, c'est qu'ils commencent l'activité en pensant que c'est facile. Franchement, j'ai vu beaucoup comme ça. Se dire, je vais commencer ça et 1, 2, 3, je vais devenir millionnaire. 1, 2, 3, je vais me faire beaucoup d'argent. 1, 2, 3, l'argent va rentrer dans mon compte bancaire sans que je ne travaille. C'est faux. Les amis, c'est vrai que les youtubeurs, les premiers e-commerçants là, vous ont fait croire que dans le e-commerce, c'est une activité où tu as juste à avoir un site web, avoir un produit et puis directement le tour est joué. C'est faux, les amis. Je reconnais que à l'origine, il y a 5 ans aujourd'hui, le e-commerce était beaucoup plus facile que ça l'est aujourd'hui. Le dropshipping était beaucoup plus facile que ça l'est aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Et comme c'était nouveau, les gens voulaient tester, les gens voulaient essayer, les gens voulaient les produits moins chers et étaient prêts à attendre 20 jours, 30 jours avant de recevoir leurs produits. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Les gens veulent la marchandise là. Quand tu passes la commande chez Amazon, le lendemain, tu as ton produit. Pourquoi est-ce que tu passerais la commande chez un autre e-commerçant qui va te faire attendre 20 jours alors que Amazon est là? Quand un e-commerçant lui-même est en train de compétir avec Alibaba qui vient faire la publicité dans son propre marché, vous voyez un peu que ça biaise les règles du jeu et ça fait en sorte que le e-commerce devient un peu plus difficile qu'à l'origine. Donc, beaucoup de gens échouent parce qu'ils se disent que c'est facile, je vais venir et puis l'argent va tomber. Non, il y a beaucoup de travail à faire. Juste trouver le produit, c'est le travail, les amis. Beaucoup échouent à ce niveau-là. Mettre sur pied son site web, il y en a qui vont passer 1 semaine pour le faire, 2 semaines, des fois même 1 mois pour le faire. Vont commettre des erreurs, vont choisir des mauvais templates. D'accord? Assurer la livraison. Trouver le bon transitaire qui va vous faire les livraisons. C'est aussi du travail. Donc, trouver la bonne stratégie de publicité, le bon format de publicité et tout, c'est du travail. Il faut être prêt à être patient pour trouver la bonne formule et réussir son projet e-commerce. La deuxième erreur que font ceux qui veulent vendre en ligne, ceux qui veulent faire le e-commerce, c'est qu'ils s'entêtent à faire le dropshipping. Je vais vous expliquer cette partie, les amis. Ils s'entêtent à faire du dropshipping alors que le dropshipping est mort. Je répète, le dropshipping est mort, les amis. Alors, je vais m'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous allez vous poser, mais Marthe Karine, qu'est-ce que tu dis? Tout ça. Vous savez, il y a 5 ans, lorsqu'on faisait le dropshipping, c'était franchement le business du siècle. C'était franchement le business qui rendait les gens super riches parce qu'ils n'avaient pas à engager des frais et puis ils vendaient les marchandises. Tu pouvais vendre même 50 unités par jour. Ça coulait quoi. C'est-à-dire, l'argent tombait. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Je vais vous expliquer dans la première raison pourquoi est-ce que l'activité ne marche plus. Mais je vais continuer en disant que aujourd'hui, le dropshipping ne marche plus comme au début parce que premièrement, il y a trop de faux fournisseurs. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Des fournisseurs qui vous présentent une image alors que le produit ne reflète pas l'image quand vous avez le produit en frais. Deuxième des choses, le fournisseur écrit son adresse sur le colis lorsqu'il livre. Du coup, le client a l'adresse du fournisseur et il peut directement contacter le fournisseur. Donc, vous comprenez que le dropshipping là, tel qu'on faisait il y a 5 ans, ça ne marche plus aujourd'hui. Cependant, il y a des petites alternatives que je peux vous donner. Voilà, si vous voulez
vous entêter à faire le dropshipping. Je comprends qu'il y a des gens qui viennent de commencer, qui n'ont pas assez d'argent, qui veulent tester le système, tout ça. Alors, moi, je vous conseillerais de chercher d'autres plateformes en dehors de AliExpress. Comme je vous ai dit, AliExpress eux-mêmes font la publicité en Europe, en Afrique. Dernièrement, je suis allée à Bonandian, au Cameroun. J'ai vu une bonne pancarte d'AliExpress qui recommande aux gens de venir acheter chez eux. C'est dans le même AliExpress que vous voulez aller faire le dropshipping, les amis, ça ne marche pas. Donc, il y a d'autres plateformes aujourd'hui où vous pouvez aller avoir des produits et faire du dropshipping. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, contactez-moi à ce niveau. Et une autre façon pour faire le dropshipping, c'est quoi? C'est avec des fournisseurs sur place. D'accord? Il y a des fournisseurs sur place comme MC Wholesale que je représente, voilà, qui vous permettent justement de faire le dropshipping avec leurs produits. Donc, faites vos recherches pour trouver ce genre de fournisseurs et travailler avec eux. La troisième raison pour laquelle les gens échouent dans le e-commerce, c'est qu'ils choisissent mal leurs produits. Les amis, je vous assure que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous échouez au niveau du choix du produit, vous avez échoué lamentablement. Donc, ils vont choisir le produit sur la base de ce qu'ils aiment, sur la base de ce qu'ils ont vu l'autre faire, sur la base des on-dit. Et du coup, s'ils ont raté le produit, ils vont acheter des stocks par exemple, ou bien commencer à faire le marketing sur un produit qui ne marche pas. Donc, faites l'effort de bien connaître les critères pour choisir un produit et lancez-vous. L'un de mes critères vraiment passe-partout, c'est que le produit doit être rare. Je ne veux pas m'engager sur un produit que je peux voir sur les grandes surfaces, dans les commerces au quartier. Pas du tout. Ton produit doit être rare. Il y a d'autres critères que je donne bien entendu dans ma formation e-commerce, mais ça c'est le critère que je vous donnerai ici dans la vidéo YouTube. La quatrième chose, ou bien la quatrième erreur que les gens font, c'est qu'ils ne choisissent pas un bon fournisseur. Ah oui, les amis, il faut que je m'asseye pour bien vous expliquer cette partie. Le choix du fournisseur est capital. Alors, prenons ceux-là qui vont faire peut-être du e-commerce, parce que je vous recommande franchement de faire le e-commerce. Entendons par e-commerce ici la capacité de vendre avec des stocks, qui est différent du dropshipping où tu vends sans les stocks, d'accord? Alors, tu veux faire ton e-commerce, tu veux faire tes stocks et tu as besoin du fournisseur. Alors, très souvent, les gens vont prendre le fournisseur sur Alibaba. Sauf que sur Alibaba, il y a des arnaqueurs. Oui, tu as des fournisseurs qui viennent là-bas te vendre le produit qui ne correspond pas à l'image qu'ils ont mis sur la plateforme. Tu as des fournisseurs qui ne sont même pas basés en Chine et qui sont représentés. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître comment choisir votre fournisseur. Il y a des critères pour choisir les fournisseurs sur Alibaba. Ça, c'est la première plateforme. Le deuxième endroit où vous pouvez avoir les fournisseurs, c'est en Turquie, bien entendu. Pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, je vous ai déjà parlé du business de la Turquie, comment faire pour ne pas échouer à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire ici, c'est que en ce qui concerne la Turquie, vous devez avoir un bon transitaire. Faites l'effort de toujours tester les produits avant de vous lancer dans les gros achats. Quand vous ne testez pas le produit, vous vous attendez à tout et à n'importe quoi. La cinquième raison pour laquelle les gens échouent dans leur projet e-commerce, c'est qu'ils ne savent pas négocier les prix. Cette partie me fait un peu rire parce que vous savez, je suis une bonne Camerounaise, une bonne Bamileke et je n'accepte jamais les prix qu'on me donne d'office. Je suis toujours en train de négocier, de marchander et tout. Et même quand je fais mes transactions avec les Chinois, oui, franchement, je suis très bonne avec ça. Et je veux vous dire, vous savez les amis, quand tu fais les affaires, c'est pour gagner. Quand tu fais le business, c'est pour gagner, c'est pour avoir plus d'argent. Donc, dans ta stratégie, tu dois savoir négocier les prix avec tes fournisseurs. Le fournisseur va te dire que la marchandise est à 10 $, parce qu'il communique beaucoup plus en dollars. Il va te dire que c'est à 10 $. Je peux te dire que ces 10 $, tu peux avoir des rabais de 10%. Tu peux avoir les rabais de 20%. Maintenant, il faut que tu saches comment discuter avec ton fournisseur, comment arriver à ce niveau avec ton fournisseur. Il faut savoir qu'il y a des fournisseurs, dès le début, tu peux discuter comme ça avec eux. Il y a des fournisseurs, dès le début, ils seront intransigeants, ils ne vont pas vouloir. Mais au fur et à mesure que tu vas travailler avec eux, ils seront beaucoup plus souples à accepter, réduire les prix. Mais quand tu as déjà travaillé avec un fournisseur plus de 4 mois, plus de 6 mois même par exemple, s'il te plaît, à un moment donné, convoque ce fournisseur, je pèse mes mots,
convoque ce fournisseur et renégocie les prix avec eux. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, il y a un de mes produits que j'ai vendu pendant plusieurs années et j'étais en partenariat ou bien, voilà, je travaille avec un fournisseur particulier et j'ai fait plus de 2 ans avec ce fournisseur. À un moment donné, j'ai dit au fournisseur, tu sais quoi, je veux qu'on puisse évoluer dans notre relation de partenariat et l'un des points que je voulais aborder avec ce fournisseur, c'est effectivement la réduction des prix, quoi. Je voulais qu'il me fasse un rabais de près de 25%. Alors, vous savez ce qui s'est passé? On a pris un rendez-vous, on a fait un appel WhatsApp vidéo. Ils ont insisté qu'on fasse le WhatsApp vidéo. On se voyait face à face et on a renégocié nos prix. Mais malheureusement, le partenariat s'est même arrêté en cours de route parce que, entre-temps, je cherchais mieux, voilà, et j'ai trouvé mieux et je suis allée là où ça m'arrangeait. Mais toujours est-il que j'ai amené ce fournisseur-là à comprendre qu'il ne travaille pas avec n'importe qui, à comprendre que sur la base de la longue relation d'affaires que nous avons eue, je voulais avoir mieux. Donc, ils ont quand même baissé les prix, mais ils n'ont pas atteint le pourcentage que je voulais, mais ils ont quand même baissé les prix. Et les nouveaux fournisseurs que j'ai eus, on est quand même allé sur la base des prix qui m'arrangeaient, qui arrangeaient l'évolution de mon business. Donc, je voulais vraiment vous dire ça. C'est très important parce qu'il y en a parmi vous, vous allez rester sur les mêmes prix pendant 2 ans, pendant 3 ans, alors que vos compétiteurs viennent sur le marché avec de meilleurs prix. Donc, vous aussi, apprenez à négocier vos prix. La 6e raison pour laquelle les gens échouent dans leur projet e-commerce, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas comment expédier la marchandise. Je vous assure que la logistique est un point capital. Vous savez, pour ceux qui ont déjà eu l'expérience d'acheter sur AliExpress ou sur Alibaba, des fois vous passez la commande d'un produit, un produit qui ne pèse même pas 1 kg et vous voulez expédier ce colis-là peut-être en Europe ou en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. Et ils vous disent que pour expédier cette marchandise, vous allez payer les frais de livraison de peut-être $40, $50. Dernièrement, même j'ai eu un cas comme ça où j'ai passé la commande d'un produit. C'est-à-dire que le coût de la marchandise était $100. Mais ils m'ont dit que je vais payer la livraison à $200. Tu te rends compte? Donc la livraison est beaucoup plus élevée que le prix même du produit. Cependant, quand je finis de payer comme ça, lorsque le produit arrive au Canada, je dois encore payer les frais de douane. Ça veut dire que si je m'engage à vendre ce produit, je suis perdante à cause des frais de livraison. Alors, les amis, à ce niveau, vous devez absolument avoir des alternatives. Personnellement, mon alternative, c'est quoi? C'est la livraison par voie maritime. Donc, je vais m'arranger à faire des stocks d'une certaine quantité et livrer ma marchandise par voie maritime. Une autre alternative, c'est quoi? C'est de discuter avec ce fournisseur et de l'amener à faire les recherches pour avoir vraiment un prestataire logistique qui va te livrer à moindre coût. Une autre alternative, c'est quoi? C'est d'avoir un agent en Chine. Quand tu as un agent en Chine, il peut te faciliter les choses. Donc, ça, c'est le cas de Europe, Amérique du Nord. Maintenant, tu as le cas de l'Afrique. Pour le cas de l'Afrique, les débutants vont aller se faire livrer par FedEx, par DHL ou bien par d'autres agents logistiques que vous connaissez certainement. Je ris. Lorsqu'ils passent par ces agents, premièrement, ils payent énormément cher. Je ne vous apprends rien à ce niveau. Deuxièmement, le prochain problème, c'est quoi? C'est les frais de douane. Lorsque la marchandise arrive en Afrique, le douanier met le prix qu'il veut dessus. Il va te dire, OK, comme c'est une mèche brésilienne, tu vas payer les frais de douane de 50 000, de 100 000, tout ça. Donc, et c'est très compliqué. Et voilà des choses qui découragent les gens. Voilà des choses qui vous font échouer dans les affaires. Donc, l'alternative ici, c'est quoi? C'est d'utiliser les cargos où tu vas payer au kilo, voilà. Et ton transitaire va s'occuper des frais de douane également. J'explique tout ça dans ma formation e-commerce. Je montre les contacts qu'il faut. Je vous explique tout ça dans ma formation e-commerce. Je n'ai pas assez de temps, donc je vais un peu aller plus vite. La 7e erreur que les gens font dans leur projet e-commerce, c'est qu'ils négligent l'aspect marketing. Oui, j'ai vraiment vu ça. J'ai vu comment les gens échouent lamentablement. Tu peux avoir un bon fournisseur, un bon produit, une bonne stratégie logistique, mais si tu ne sais pas faire le marketing, ben ton produit va te regarder. Ton produit ne va pas se vendre. Donc, il faut
absolument avoir une bonne stratégie marketing, savoir présenter son produit, c'est très important, savoir faire en sorte que son produit soit alléchant, que les gens regardent le produit, ils veulent acheter le produit. Ensuite, savoir utiliser la publicité pour vendre ton produit. Aujourd'hui, tu as les plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok qui te donnent la possibilité de faire la publicité pour ton produit. Donc, tu dois savoir utiliser la publicité Facebook à travers le Business Manager pour faire la publicité de ton produit régulièrement afin de le vendre. Vous savez, dans le marketing, il y a plusieurs stratégies. Il y a le marketing d'influence aussi que tu peux mettre sur pied, utiliser les influenceurs pour vendre ton produit, voilà. Donc, franchement, tu dois avoir un budget marketing chaque mois pour ton produit et avec ça, je pense que tu vas réussir. La 8e chose qui fait en sorte que les gens échouent dans leur projet e-commerce, ça va un peu vous étonner, mais c'est qu'ils se lancent en espérant avoir pour clients les amis et la famille. Très souvent, c'est ça. Donc, les premiers mois, quand ils vont mettre sur pied leur produit, si les amis et la famille achètent, ils se disent que c'est un bon produit et ils vont encore passer des grosses commandes. Sauf que des fois, ces amis et familles achètent vos produits juste pour vous encourager. Donc, pour moi, ce n'est pas un élément sur lequel tu dois t'appuyer pour vendre ton produit, quoi. Pour moi, le business commence quand les étrangers commencent à vendre tes produits. C'est la raison pour laquelle, dans mes formations, je dis aux gens, testez les produits avec les inconnus. Testez si ton produit est bon avec les gens qui ne te connaissent pas. D'accord? Il y a les stratégies pour ça. Je donne ça dans mes formations. Il y a des stratégies qui vont te permettre de comprendre que ce produit-ci intéresse effectivement la masse, intéresse effectivement les inconnus. La famille, ils sont là pour t'encourager. Ils savent que tu as souffert, que tu passes des moments difficiles, que tu lances un truc. Bon, ils vont acheter pour te faire plaisir. Et du coup, le petit stock de 50 produits que tu as pris va finir. Mais qu'est-ce qui te dit que le produit-là attire effectivement les vrais consommateurs sur le marché? Donc, tu dois utiliser d'autres stratégies. Deuxième des choses par rapport aux amis et la famille, quand tu te lances et que tu comptes sur les amis et la famille, si tu es entouré par des gens qui ne te calculent pas, tu peux vraiment te faire des mauvaises idées. Ils ne vont pas acheter. Ce n'est pas toujours eux qui achètent, d'accord? Tu peux être entouré par des amis et des familles qui sont tellement occupés, qui font autre chose, qui ne voient pas nécessairement ce que tu es en train de faire et du coup, ils n'achètent pas et ça te décourage. Donc, quand tu te lances dans les affaires, sois focalisé sur les inconnus, sois focalisé sur ceux qui ont besoin du produit, sur ceux qui recherchent ce produit comme une solution. C'est eux qui vont te donner effectivement les bonnes statistiques pour que tu puisses évoluer dans ton business. La 9e raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils négligent le packaging. Les amis, franchement, j'ai vu ça. Tu lances un produit, le fournisseur te donne le produit emballé dans un sachet plastique qui n'a aucune belle forme. Et toi aussi, tu vends ce produit avec ce sachet plastique qui n'a aucune bonne forme. Ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, tu dois travailler ton packaging. Tu dois mettre, par exemple, le nom de ton business, le nom de ta marque. Tu dois améliorer ton packaging, mettre des couleurs dessus. Tu vois un peu? Donc, tu dois arranger ton packaging pour que ça donne envie aux gens, pour que les gens veuillent acheter. Surtout si tu vends ton produit cher, tu dois retravailler ton branding. C'est très important pour pouvoir être différent, pour pouvoir stand out sur le marché et amener les gens qui ont le pouvoir d'achat à remarquer ton produit et acheter ton produit. La 10e raison pour laquelle les gens échouent souvent dans le business, c'est quoi? C'est qu'ils tombent régulièrement en rupture de stock. Je suis en train de faire beaucoup de vidéos en ce moment pour vous préparer pour les fêtes de fin d'année. Et l'une des choses que je vous dis, c'est quoi? Évitez les ruptures de stock. Évitez les ruptures de stock. Quand tu as un produit qui marche bien, fais l'effort d'avoir ton capital et passer les commandes régulièrement pour ne pas tomber en rupture de stock. Parce que quand tu tombes en rupture de stock, tu amènes ton client fidèle à aller regarder ailleurs, à aller voir ailleurs. Alors que si tu te positionnes bien, si tu fais tes prévisions comme il le faut, tu auras toujours ta marchandise, tu vas passer tes commandes à temps, laisser que les commandes arrivent en 1 mois, 2 mois, 3 mois et approvisionner ton stock pour réussir. Alors les amis, j'espère qu'avec ces conseils, vous allez rectifier le tir pour ceux-là qui ont déjà commencé leur business e-commerce et pour ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce, ne tombez pas dans ce genre d'erreur. Le e-commerce est un business qui donne beaucoup d'argent. Franchement, moi, je gagne énormément d'argent à travers le e-commerce depuis plus de 5 ans aujourd'hui parce que j'ai fait les efforts pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Donc, vous aussi qui commencez aujourd'hui,
Positionnez-vous comme il le faut, c'est possible de réussir. Faites l'effort de ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Surtout, formez-vous, d'accord? Formez-vous, c'est important de vous former. Vous pouvez vous former en suivant les vidéos comme celle-ci sur YouTube ou alors en capitalisant sur le temps, d'accord? En allant vous former chez des experts comme Marthe Karine, d'accord? Formez-vous, les amis, vous allez vous rendre compte que c'est une source de revenus où vous allez franchement gagner et voir comment le cash flow est en train de rentrer. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une autre vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux ici, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous aurez des pépites de vidéos régulièrement. Au revoir.